Si vous ne voulez pas écouter ce message, je vous invite à vous rendre au début de la vidéo grâce au chapitrage. Depuis peu, j'ai remarqué que de plus en plus de vidéos sur YouTube étaient fabriquées de manière automatique avec l'intelligence artificielle. Avec l'arrivée récente de nombreux outils, il est possible de faire une vidéo en quelques minutes. La conséquence de cela, c'est que YouTube se transforme, et à mon avis, pas dans le bon sens. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout cela ? Tout simplement car ça engendre un impact très négatif sur la chaîne. J'en ai pris conscience suite à un récent sondage où près de la moitié des personnes qui suivent cette chaîne ne savaient pas que je sortais des vidéos tous les 15 jours. Alors, quand j'en ai interrogé certains, voilà la réponse que l'on m'a donnée. « Ah, mais vous savez, moi, j'attends que YouTube me présente vos vidéos, sinon je ne les vois pas. » Cela veut dire qu'une partie de mon travail ne vous parvient pas. Non pas parce qu'il ne plaît pas, mais parce qu'une grande partie du public laisse YouTube décider à leur place. L'arrivée en masse de vidéos construites avec l'intelligence artificielle va faire en sorte que ma chaîne sera de moins en moins proposée vu la quantité de vidéos qui sera mise en ligne. Quelle est la solution à cela ? Eh bien, c'est de s'abonner à la chaîne. Je le rappelle, l'abonnement est gratuit et il permet d'activer les notifications afin que vous soyez informés de la sortie des vidéos. Pour vous, c'est un clic, mais pour moi, c'est une aide immense. Je vous le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, mais les vidéos que je vous présente me demandent beaucoup de travail, des enquêtes, des lectures, je déniche des livres parfois introuvables sur le marché, j'écris, je scénarise, puis je fais un montage audio, puis vidéo, je crée des sous-titres, des miniatures, je cherche des mots-clés, j'en passe, c'est des meilleurs. Vous l'aurez compris, ce n'est pas du tout la même chose que de se connecter à des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT et de simplement demander à une machine de vous écrire un texte ou un script vidéo et d'attendre sans rien faire. Donc je le répète, mais en vous abonnant, vous soutenez le travail de créateurs, de personnes qui cherchent à vous donner le meilleur. Et en étant passif, vous construisez le YouTube de demain, qui sera plein de vidéos, toutes similaires les unes aux autres, sans saveur, sans passion. Des vidéos uniformisées avec bien souvent les mêmes tournures de phrases et surtout les mêmes idéologies. Si vous soutenez ceux qui font un vrai travail, alors YouTube fera évoluer les choses différemment. Mais si comme la majorité vous restez passif en déclarant « Ah mais moi, je laisse YouTube choisir pour moi, c'est le hasard qui me fait voir vos vidéos », eh bien sachez que ce n'est pas le hasard. Vous laissez simplement des multinationales décider de ce que sera l'avenir et des idées auxquelles elles vous feront adhérer. Ce sont les spectateurs qui peuvent faire changer les choses. Si le monde évolue de travers, ce n'est pas tant par le choix de certains individus qui veulent prendre le pouvoir et tout s'accaparer, c'est surtout par le non-choix de la majorité qui laisse les autres décider pour eux. Rarement il aura été aussi facile de pouvoir faire évoluer le monde en un clic, alors soutenez les créateurs, soutenez les vidéos de qualité, agissez, abonnez-vous et activez les notifications. Merci. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sur cette chaîne, j'aime à vous faire découvrir des faits peu connus, au travers de miracles inexplicables, de la vie des saints ou encore d'apparitions mariales. Cette semaine, je voulais mettre en avant le M de Marie sur la France. De quoi s'agit-il ? Entre 1830 et 1876, en à peine 50 ans, se sont déroulées en France 5 apparitions mariales majeures. Il y a déjà eu en 1830 les apparitions de la rue du Bac et la célèbre médaille miraculeuse, puis la Salette en 1846, Lourdes que l'on ne présente plus en 1858, Pontmain en 1871 qui est une apparition moins connue, et c'est pour cela que j'ai déjà fait une vidéo complète sur le sujet, les liens sont en description si nécessaire, et enfin en 1876, les apparitions de Pellevoisin, sur lesquelles nous allons nous attarder aujourd'hui. Alors bien sûr, pour les sceptiques, ces 5 points qui forment un M sur la France, ce n'est que du hasard et cela n'a aucun sens. Mais pour d'autres, ce M est interprété comme l'initiale de Marie. Et c'est ainsi qu'elle a marqué la France de son empreinte. Depuis quelques années, certains fidèles se sont lancés dans un périple visant à relier les 5 lieux de pèlerinage en traçant ce M sur la carte. Certains le font à moto, à vélo, seul ou en équipe. La confrérie Notre-Dame de France organise notamment depuis 2020 un pèlerinage sur le tracé du M de Marie. Vous trouverez en description un lien vers leur site. Mais pour l'instant, laissez-moi vous présenter les apparitions de Pellevoisin et de la jeune voyante Estelle Faguette, ainsi que l'histoire du célèbre scapulaire du Sacré-Cœur.
Estelle Faguet est née le 12 septembre 1843, à Saint-Mémy, près de Châlons en Champagne. La famille est très pauvre et la misère est quotidienne. Néanmoins, Estelle aura une éducation de qualité grâce aux sœurs de la Providence de Portieux. Afin de gagner un peu plus d'argent, ses parents déménagent à Paris en 1857. Estelle a alors 14 ans et travaille comme apprentie dans une blanchisserie. Estelle aime aider les autres et rendre service depuis son plus jeune âge. Ses parents ayant toujours cherché à lui inculquer les valeurs les plus nobles. Dès qu'elle a un peu de temps, elle se rend chez les sœurs de Saint-Vincent de Paul et donne toute son énergie à leur service. Beaucoup sont étonnés car Estelle Faguet est très pieuse malgré son jeune âge. Elle souhaite s'offrir à Dieu et servir au mieux ses parents qui sont si pauvres. À l'âge de 15 ans, Estelle tombe malade et est hospitalisée à l'hospice de la Charité. C'est là qu'elle décide de devenir religieuse afin de soigner les malades. Le père Le Rebourg, qui est son confesseur, lui conseille alors d'entrer chez les Augustines de l'Hôtel-Dieu. Estelle aimerait, mais malheureusement, elle n'a pas d'argent pour cela et comprend que l'entrée lui est inaccessible. Le père Le Rebourg est touché par sa piété et ne peut se résoudre à ce qu'Estelle ne puisse être admise à cause de sa pauvreté. Alors, en secret, il paye tous les frais. Estelle pense à un miracle et ne comprend pas comment tout cela est possible. Toutefois, sa santé est toujours fragile, car elle mange peu et mal. Tout ce qu'elle gagne, elle l'utilise pour aider sa famille. Et ainsi, Estelle tombe malade à plusieurs reprises, ce qui l'empêche d'être complètement assidue. Quand elle se sent enfin mieux, il se produit alors quelque chose de terrible. Elle est victime d'un empoisonnement, et ceci l'obligera à quitter définitivement les Augustines de l'Hôtel-Dieu. En 1865, Estelle Faguet est embauchée par la famille de La Rochefoucauld pour s'occuper de leurs enfants. Étant donné que son travail est de qualité, la comtesse de La Rochefoucauld lui propose de l'embaucher à l'année. Au final, elle y restera 10 ans et elle suit la famille en fonction de ses déplacements. Estelle réside très souvent au château de Montbel, à Pellevoisin, dans le Berry. Seulement, en juin 1875, Estelle subit une violente crise et est emmenée d'urgence chez un médecin. Le diagnostic tombé n'est pas réjouissant. Elle souffre d'une péritonite et présente sur le côté gauche une tumeur grosse comme une orange. Son état ne fait qu'empirer et malgré tout, Estelle continue de travailler. Mais en août 1875, elle est si faible que la comtesse fait venir un professeur pour l'aider à guérir. Son verdict est terrible. Selon lui, il n'y aura pas de guérison. Estelle est perdue. Ces moments sont très difficiles et chaque jour est une épreuve, tant les souffrances sont grandes. Mais ce qui tracasse Estelle, ce n'est pas sa maladie. Elle a peur de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de ses parents. Et c'est cela qui la pousse à écrire une lettre à la Sainte Vierge. Elle demande à une de ses amies de déposer sa lettre dans une réplique de la grotte de Lourdes érigée par la famille de La Rochefoucauld. Je ne peux résister à vous en lire quelques passages. « Ô ma bonne mère, me voici de nouveau prosternée à vos pieds. Vous ne pouvez pas refuser de m'entendre. Vous n'avez pas oublié que je suis votre fille et que je vous aime. Accordez-moi donc de votre divin Fils la santé de mon pauvre corps pour sa gloire. Regardez donc la douleur de mes parents. Vous savez bien qu'ils n'ont que moi pour ressource. Ne pourrais-je pas achever l'œuvre que j'ai commencée? Si vous ne pouvez, à cause de mes péchés, m'obtenir une entière guérison, vous pourrez du moins m'obtenir un peu de force pour pouvoir gagner ma vie et celle de mes parents. Vous voyez, ma bonne mère, ils sont à la veille de falloir mendier leur pain. Je ne puis penser à cela sans être profondément affligé. Daignez écouter mes supplications, ma bonne mère, et les redire à votre divin Fils, qu'il me rende la santé si tel est son bon plaisir, mais que sa volonté soit faite et non la mienne.
qu'il m'accorde au moins la résignation entière à ses desseins, et que cela serve pour mon salut et celui de mes parents. Vous possédez mon cœur, Vierge Sainte, gardez-le toujours, et qu'il soit le gage de mon amour et de ma reconnaissance pour vos maternelles bontés. Je vous promets, ma bonne mère, si vous m'accordez les grâces que je vous demande, de faire tout ce qui dépendra de moi pour votre gloire et celle de votre divin Fils. Prenez sous votre protection ma chère petite nièce et mettez-la à l'abri des mauvais exemples. Faites, ô Sainte Vierge, que je vous imite dans votre obéissance et qu'un jour je possède avec vous Jésus dans l'éternité. L'état de santé d'Estelle devenant extrême, elle fut ramenée auprès de ses parents dans une maison au centre du village de Pellevoisin, près de l'église et du cimetière. Sa santé ne fit que diminuer, et finalement le 14 février 1876, afin de soulager ses terribles souffrances, un médecin vient à nouveau la voir. Il déclare alors à ses parents: « Elle n'en a plus que pour quelques heures. Cette nuit sera la dernière. » Il est minuit, et Estelle Faguet se tourne dans son lit afin de trouver une position qui soit la moins douloureuse possible. Soudain, elle voit au pied du lit apparaître le diable, grimaçant et au regard plein de haine. Estelle est prise de panique. Elle croit qu'il vient la chercher pour l'emporter dans l'autre monde. À peine était-il arrivé que la Sainte Vierge apparut de l'autre côté. En la voyant, le diable semble saisi d'effroi et disparaît instantanément. La Vierge Marie regarde alors Estelle avec une grande douceur. « Ne crains rien. Tu sais bien que tu es ma fille. Courage, prends patience. Mon fils va se laisser toucher. Tu souffriras encore 5 jours en l'honneur des 5 plaies de mon fils. Samedi, tu seras morte ou guérie. Si mon fils te rend la vie, je veux que tu publies ma gloire. » À ce moment précis, Estelle voit une plaque de marbre blanc. Elle comprend que c'est un ex-voto en remerciement de grâce accordée par Marie. Elle en a déjà vu de semblables. Estelle, très pragmatique, demande aussitôt à la Vierge: « Mais ma bonne mère, où faudra-t-il le faire poser ?» Estelle énumère alors les lieux qu'elle côtoie. Est-ce à Notre-Dame des Victoires, à Paris ou à Pellevoisin? Estelle n'a pas le temps de terminer sa phrase que la Vierge lui répond: « À Notre-Dame des Victoires, ils ont bien assez de marques de ma puissance, alors qu'à Pellevoisin, il n'y a rien. Ils ont besoin de stimulants. » Estelle lui promet de tout faire pour sa gloire, et la Vierge lui répond: « Courage, mais je veux que tu tiennes ta promesse. » À ces mots, Estelle sent une grande joie l'envahir. Elle ne peut détourner les yeux de la Vierge Marie. Combien est-elle belle, et quelle douceur! Estelle s'endort alors, paisiblement. Le lendemain, elle ne parle à personne de ce qui s'est produit, exception faite du curé qui est passé la voir. La journée est toujours difficile et les souffrances n'ont pas disparu. La nuit suivante, à nouveau, la Sainte Vierge apparaît. Elle regarde Estelle avec une bonté presque infinie et lui dit: « Mon fils s'est laissé attendrir. Il te laisse la vie. Tu seras guéri samedi. Si mon fils te rend la vie, c'est que tu en as besoin. Qu'a-t-il donné à l'homme sur terre de plus précieux que la vie? En te rendant la vie, ne crois pas que tu seras exempt de souffrance et de peine. C'est ce qui fait le mérite de la vie. » Dans la nuit du 16 au 17, la Sainte Vierge se rend pour la 3e fois auprès d'Estelle. Comme les soirs précédents, c'est avec le plus grand émerveillement qu'Estelle voit la Vierge. Constatant qu'elle souffre toujours, Marie lui dit: « Allons, du courage, mon enfant. » Elle lui fait voir alors des événements de son passé, certaines fautes qu'elle avait commises, mais aussi des actes nobles. « Je suis toute miséricordieuse. Ces bonnes actions et prières ferventes que tu m'as adressées ont touché mon cœur de mère.
Entre autres, cette petite lettre que tu m'as écrite au mois de septembre. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette phrase. Voyez la douleur de mes parents si je venais à leur manquer. Ils sont à la veille de mendier leur pain. J'ai montré cette lettre à mon fils. La Vierge mentionne la lettre qu'Estelle lui avait écrite et fait déposer à la grotte de Montbel fin août 1875. Tes parents ont besoin de toi. À l'avenir, tâche d'être fidèle. Ne perds pas les grâces qui te sont données et publie ma gloire. La 4e nuit fut assez similaire aux autres, mais Estelle eut l'impression que la Vierge resta moins longtemps. Elle voulut lui demander bien des choses, mais elle en fut incapable, car la Vierge était si douce et pleine de bonté qu'Estelle n'arrivait pas à rassembler ses pensées. Au moment de partir, Marie lui dit « Tu publieras ma gloire, Estelle, fais tous tes efforts. » Et enfin arrive la 5e apparition. Estelle se souvient que la Vierge lui avait annoncé encore 5 jours de souffrance et qu'elle serait finalement guérie. Alors elle attend, patiemment. Et soudain la Vierge apparaît. Comme toujours, Estelle est subjuguée par sa beauté et sa noblesse. Il est très difficile de décrire avec quelques mots l'intensité de ce qu'ont pu vivre les voyants lors de ces apparitions. Pendant un long moment, Marie ne dit rien et la regarde simplement en souriant. Puis elle rappelle sa promesse de la première apparition. À nouveau, Estelle voit son ex-voto apparaître, mais il est différent. Aux 4 coins se trouve un bouton de rose d'or et dans le haut, un cœur d'or enflammé avec une couronne de roses transpercée d'un glaive. Elle peut lire les mots suivants. « J'ai invoqué Marie au plus fort de ma misère. Elle m'a obtenu de son fils ma guérison entière. » À nouveau, Estelle lui promet de faire le maximum pour témoigner de sa gloire. La Vierge lui répond « Si tu veux me servir, sois simple, et que tes actions soient en accord avec tes paroles. » Puis le visage de Marie se couvre de tristesse. Elle regarde Estelle et lui dit « Ce qui m'afflige le plus, c'est le manque de respect qu'on a pour mon fils dans la Sainte Communion et l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé d'autre chose. Je dis ceci pour les personnes qui prétendent être pieuses. » Après ces paroles, elle sourit à nouveau. Estelle lui demande si elle peut parler de ce qui s'est produit. « Oui, oui, mais avant d'en parler, tu attendras l'avis de ton confesseur et directeur. Tu auras des embûches, on te traitera de visionnaire, d'exalté, de folle. Ne fais pas attention à tout cela. Sois-moi fidèle, je t'aiderai. » Toujours émerveillée, Estelle regarde la Vierge. Elle n'a jamais rien vu d'aussi beau de toute sa vie. Et délicatement, la Vierge Marie disparaît. Il ne restait à la fin qu'une douce lumière qui finit aussi par s'estomper. À ce moment, Estelle voit qu'il est minuit et demi. Elle sent alors toutes ces terribles souffrances s'envoler. Quelques secondes avant, elle était si proche de la mort, tant son état était faible. Et là, c'est tout l'inverse. Une puissante énergie l'anime. Comme la Vierge l'avait annoncé, Jésus la guérit. Le lendemain, tout le monde constate le miracle. Le prêtre vient lui porter l'Eucharistie et il est ébahi. Ses yeux s'emplissent de larmes. Estelle Faguet est complètement guérie. La rumeur se répand comme une traînée de poudre dans la ville. Le médecin qui l'avait soignée n'y croit pas. Il avait vu son état catastrophique et constaté sa tumeur. Il savait parfaitement que l'on ne pouvait pas guérir de telles afflictions. Il pense qu'Estelle a un regain d'énergie, que cela a mal été interprété. Pourtant, lorsqu'il vient la visiter, il est lui aussi obligé de constater les faits. Simplement reconnaître qu'elle ne porte plus aucune trace des maux qui l'avaient atteinte, et il ne peut donner aucune explication. Dès sa guérison, Estelle Faguet reprit son travail auprès de la famille de La Rochefoucauld,
Et répondant à la demande de la Vierge, elle fit le maximum pour tenir sa promesse. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, ce ne fut pas simple pour elle. Estelle n'était qu'une servante sans titre ni fortune. Beaucoup voulurent s'approprier ses apparitions et mettre Estelle de côté. Mais elle fit preuve d'une grande ténacité et d'un immense courage, n'hésitant pas à tenir tête à ceux qui changeaient le récit à leur avantage. On pourrait penser que la guérison d'Estelle mit fin aux apparitions. Mais ce ne fut pas le cas. Et la première surprise fut bien sûr Estelle. Il y eut encore 10 autres apparitions au cours de cette année 1876. Je ne vais pas toutes vous les décrire car ce serait un peu long, mais je peux vous résumer les éléments principaux. Comprenant les difficultés d'Estelle, la Vierge Marie va la soutenir et l'encourager au cours des différentes apparitions. Et même au-delà de cela, elle va l'éduquer. Elle lui apprend la contemplation, le silence, et lui révèle même certains secrets. Un événement important eut lieu lors de la 9e apparition datée du samedi 9 septembre 1876. Estelle était alors dans la chambre où elle fut guérie. Elle finissait de dire son chapelet quand la Sainte Vierge se manifesta. « Tu t'es privé de ma visite le 15 août. Tu n'avais pas assez de calme. Tu as bien le caractère du Français. Il veut tout savoir avant d'apprendre, et tout comprendre avant de savoir. Hier encore, je serais venu. Tu en as été privé. J'attendais de toi cet acte de soumission et d'obéissance. » Estelle comprend que la soumission dont parle la Vierge, c'est la soumission aux forces du bien qui sont en nous. Si Estelle n'a pas pu voir la Vierge, c'était à cause de son comportement qui avait privilégié ses intérêts avant la volonté de Dieu. Estelle regrette ses actes. La Vierge lui annonce alors « Depuis longtemps, les trésors de mon fils sont ouverts. Qu'il prie. » En disant ces paroles, la Vierge soulève la petite pièce de laine qu'elle portait sur la poitrine. Estelle l'avait toujours remarqué lors des précédentes apparitions sans savoir ce que c'était. Elle aperçoit alors un cœur rouge. La Vierge lui dit en le soulevant « J'aime cette dévotion. » Ce petit objet présenté par la Vierge, c'est le scapulaire du Sacré-Cœur. Celui qui le porte se consacre au Sacré-Cœur de Jésus, qui est le symbole de l'amour divin par lequel Dieu a pris nature humaine et a donné sa vie pour les hommes. Le 8 décembre 1876, fête de l'Immaculée Conception, après la grand-messe, en présence de plusieurs témoins, la Vierge Marie apparaît à Estelle pour la dernière fois. Pleine d'émotion, Estelle dira qu'elle était plus belle que jamais. Autour de Marie se trouve une guirlande de roses. Elle lui dit alors « Ma fille, rappelle-toi mes paroles. » À ce moment, Estelle se souvient de tout ce que la Vierge lui a dit depuis la toute première apparition. Tout ceci semble se passer en un éclair, mais Estelle se rappelle même de certaines phrases secrètes qu'elle n'a jamais révélées. La Vierge lui dit en souriant « Répète-les souvent, qu'elle te fortifie et te console dans les épreuves. Tu ne me reverras plus. » Estelle est désespérée et lui crie « Mais qu'est-ce que je vais devenir sans vous, ma bonne mère ?»« Je ne te quitterai pas. Je serai invisiblement près de toi. » À cet instant, Estelle a la vision d'une foule de gens de toutes sortes. Ils la menacent et font des gestes de colère. Estelle a peur. La Sainte Vierge lui sourit. « Tu n'as rien à craindre de ceci. Je t'ai choisi pour publier ma gloire et répandre cette dévotion. » Marie lui tend alors son scapulaire. « Lève-toi et embrasse-le. » Immédiatement, Estelle Faguette s'exécute et éprouve des sensations merveilleuses. Puis la Sainte Vierge, en parlant de son scapulaire, lui dit « Tu iras toi-même trouver le prélat et lui présenteras le modèle que tu as fait. Dis-lui qu'il t'aide de tout son pouvoir et que rien ne me sera plus agréable que de le voir sur chacun de mes enfants, et qu'ils s'appliqueront tous à réparer les outrages que mon fils reçoit dans le sacrement de son amour. Vois les grâces que je répands sur ceux qui le porteront avec confiance et qui t'aideront à le propager. »
En disant ceci, la Sainte Vierge étend ses mains, desquelles jaillissent des gouttes. Estelle voit dans chacune des grâces écrites, telles que piété, salut, confiance, conversion, santé. Puis la Sainte Vierge ajoute « Ces grâces sont de mon Fils. Je les prends dans son cœur. Il ne peut me les refuser. » Estelle voit alors la Sainte Vierge s'élever, doucement. Elle se doute que Marie va bientôt partir et se sent triste. « Courage, si tu vis des difficultés, ne crains rien. Je t'aiderai. » Avec beaucoup d'émotion dans le regard, Estelle Faguette voit la Vierge disparaître. Elle sait que c'est la dernière fois qu'elle la voit. Les apparitions de la Vierge Marie étaient si intenses. Jamais elle ne ressentira quelque chose d'aussi beau de toute sa vie. La suite de l'histoire est plus prosaïque. Je ne la développerai que sommairement. Ce sont en effet des querelles humaines. Comme toujours, nous nous éloignons du divin, chacun veut sa part de pouvoir et de gloire, et cela est bien terne par rapport à la puissance des apparitions de la Vierge Marie. Les difficultés qui vont se produire par la suite et entraver le rayonnement du message tiennent au contexte politique et aux initiatives souvent contre-productives de la comtesse de La Rochefoucauld et de certains de ses proches. La comtesse joue en effet un rôle assez ambigu. Elle est assez jalouse d'Estelle. Cette petite servante attire tous les regards et cela ne lui plaît pas. La comtesse s'efforce de limiter son influence et pour cela use de son pouvoir auprès de Monseigneur Servonnet, qui est un évêque républicain hostile aux apparitions. Ce dernier va donc la discréditer très largement, au point que le gouvernement va décider de fermer le sanctuaire. La comtesse fut ainsi prise à son propre piège et comprit qu'elle était allée trop loin. Elle autorisera les pèlerins à se réunir dans le parc adjacent lui appartenant et par là même sauvera le pèlerinage. En 1877, le pape Pie IX approuvera une confrérie en l'honneur de Notre-Dame de Pellevoisin. Une archiconfrérie fut érigée en 1894. Estelle Faguette alla à Rome fin janvier 1900, où le pape Léon XIII la reçut favorablement et ordonna par décret du 4 avril 1900 la diffusion du scapulaire du Sacré-Cœur. Un autre événement important eut lieu le 8 septembre 1983 où Monseigneur Vignancourt, archevêque de Bourges, reconnut le caractère miraculeux de la guérison d'Estelle Faguette. Précisons toutefois que malgré tous ces faits, ces apparitions ne sont pas à ce jour reconnues officiellement par l'Église. Estelle Faguette, à l'âge de 80 ans, demanda à être admise dans le tiers-ordre dominicain. Elle mourut le 23 août 1929, à 86 ans. Jusqu'à ses derniers moments, elle fut inébranlable dans sa foi, fidèle aux apparitions et au message de la Vierge. Elle repose au cimetière de Pellevoisin. Je vous invite à visiter ce lieu et pourquoi pas y faire un pèlerinage. Encore une fois, cette apparition nous apprend bien des choses. Comme le disait si justement la Vierge, ce qui m'afflige le plus, c'est l'attitude de prière que l'on prend quand l'esprit est occupé d'autre chose. Voilà une phrase à méditer. Comment prions-nous en général ? Est-ce une tradition, une habitude ? Fait-on cela pour avoir bonne conscience et ensuite reprendre nos activités de manière prosaïque ? La prière est une communion intense avec le divin qui demande une implication totale. Mais souvent, la première place n'est pas donnée à Dieu, mais aux soucis, au tracas, à l'orgueil, au paraître. Je m'amuse fréquemment en observant mes semblables autour de moi. Je remarque souvent certaines personnes qui, lorsqu'elles discutent, interrompent leur dialogue pour regarder leur téléphone, généralement d'ailleurs pour des notifications sans intérêt. Au lieu d'être totalement avec l'autre, on le délaisse pour montrer combien on est important et occupé. Eh bien, c'est souvent ainsi que cela se passe pendant la prière. Il est possible que la Vierge Marie vienne nous parler, ou alors des anges, ou peut-être Jésus. Ils commencent à nous donner des conseils d'une sagesse infinie, et alors qu'ils vont nous faire des révélations, nous cessons de les écouter
pour répondre à un appel ou lire un SMS. Alors c'est une métaphore bien sûr, nous ne regardons pas physiquement notre téléphone, mais intérieurement, notre attitude est semblable. Nous pensons à des futilités, nous nous tracassons pour le futur, nous regrettons le passé, nous pestons contre quelqu'un qui nous a calomniés. Nous ne sommes que rarement présents dans la prière, nous n'y mettons pas tout notre cœur. Et bien sûr, cela ne donne rien. Ce qui fait que nous nous plaignons encore plus que Dieu ne nous écoute jamais. Eh bien la prochaine fois que nous irons prier, souvenons-nous des paroles de la Vierge Marie. N'ayons pas notre esprit occupé à autre chose, donnons la première place à Dieu, soyons totalement impliqués dans notre prière. Et si nous n'y arrivons pas, alors persévérons et progressons pour communier totalement avec le monde divin. Et à ce moment, que de bienfaits se produiront dans notre vie, combien de problèmes insolubles seront résolus, combien de situations inextricables seront démêlées, car celui qui est en relation totale avec Dieu peut tout. Et là commencera vraiment la vie divine dont nous sommes les héritiers, pleine d'amour, de bonté, de sagesse et de justice. Je vous souhaite à tous de vivre une vie belle et intense. Je vous souhaite le meilleur.